Bien-aimés, bonjour à tous. Je suis content que nous soyons là ce matin pour nous édifier, nous fortifier, pour être conduits par la parole du Seigneur. Ce matin, nous trouvons le cœur de Dieu dans Matthieu. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3, du 13e verset à 4, le 11e verset. La parole de Dieu dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Sœur, regarde ici. Approche. Laisse-moi la ranger là. Tu es venu pour écouter la parole, pas pour regarder ailleurs. Ok? Très bien. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Je vais encore relire ce passage, parce que c'est très important que vous écoutez d'abord l'histoire, sinon que vous écoutez d'abord le cœur du texte, afin de bien aussi comprendre l'enseignement de Dieu. Amen. Donc si vous étiez distrait, par la grâce de Dieu, je vais relire ce passage pour vous. Amen. Tout le monde est là. Donc nous disions Matthieu 3 du verset 13 à 4 au verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges dans mon sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Alléluia. Une fois de plus, je suis encore, mais quand je vois, frère, ça va? C'est vrai que Dieu ne pas regarder à l'apparence, mais tu avais un air triste. Ça va? Ok, il faut être concentré. Donc je suis très content que le Seigneur nous accorde la grâce de nous réunir ce matin pour être encore bénis par sa parole, par amour que Dieu a pour nous. Et j'ai pu t'en dire, à cause du cœur de Dieu que l'Église a reçu, nous avons réfléchi profondément. C'est-à-dire, malgré nos manques de faiblesse, grâce à Dieu, nous avons réfléchi profondément que nous puissions maintenant diffuser, n'est-ce pas, nos prédications en direct, et en pensant premièrement aux frères et aux sœurs de l'Église. Amen. Afin que si les frères et sœurs de l'Église, pour une raison ou une autre, est empêché, n'est-ce pas, de venir, mais qu'ils soient bénis par la parole de Dieu en suivant le culte en direct. Amen. On peut communier fraternellement comme ça aussi. Alléluia. Toute la gloire. C'est pour ça la parole de Dieu dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. C'est-à-dire que malgré nos manquements, nos faiblesses, mais c'est l'Église qui travaille pour les frères et sœurs. Alléluia. C'est ça la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, je suis très content de tous vous voir ce matin. Amen. À vous que le Seigneur, n'est-ce pas, a fortifié, a conduit, n'est-ce pas, dans sa maison. Et je suis aussi très content pour, n'est-ce pas, l'enseignement que le Seigneur tient à nous partager ce matin. C'est un enseignement précieux parce que, en fait, j'aime beaucoup cet enseignement parce que cet enseignement nous montre comment on mène la vie spirituelle une fois qu'on est sauvé. Alléluia. Hein, bien-aimé François, tu comprends ça? C'est un enseignement très très important. Amen. En même temps aussi, c'est un enseignement qui, n'est-ce pas aussi, qui va en brèche ceux qui prétendent mener la vie spirituelle alors qu'effectivement ils ne mènent pas la vie spirituelle. Vous savez à qui je pense? Aux pécheurs. Amen. Aux faux chrétiens. Amen. Effectivement, les faux chrétiens, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore accepté la grâce de Jésus-Christ dans leur cœur. Les faux chrétiens, ce sont ceux-là qui disent que, effectivement, Jésus-Christ les a sauvés, alors que dans leur cœur, ils vivent encore dans la culpabilité du péché. Amen. Les faux chrétiens, ce sont ceux-là, effectivement, qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais alors que dans leur cœur, ils n'ont pas l'assurance de leur salut par la foi. Ce sont eux-là aussi qui, n'est-ce pas, en croyant seulement, en disant qu'ils croient en Jésus-Christ à la bouche, mais dans leur cœur, nous sommes d'accord, ils n'ont pas encore la rémission du péché. Ils sont ceux-là aussi qui, dans l'Église, ont par exemple des fonctions
des rôles, mais qui pense effectivement qu'il mène la vie spirituelle, mais en vérité, il ne mène pas la vie spirituelle. Amen. Donc l'enseignement de ce matin, j'ai plutôt envie de dire ce passage que nous venons de lire nous montre effectivement qui peut mener la vie spirituelle, ou plutôt qui mène la vie spirituelle. Alléluia. Donc, nous qui sommes justes, nous qui sommes sauvés parfaitement et définitivement, à nous, effectivement, le Seigneur, n'est-ce pas, va nous montrer comment on mène la vie spirituelle une fois qu'on est sauvé. Nous sommes d'accord? À cela aussi, n'est-ce pas, qui qui prétendent être sauvés au vu, n'est-ce pas, de leur propre volonté ou plutôt de leurs efforts. À travers la parole, le Seigneur va leur démontrer qu'en fait, ils ne sont pas encore chrétiens, ou plutôt, j'ai envie de dire que la vie spirituelle qui mène là, le Seigneur ne la connaît pas. Amen. Alors, pourquoi nous le disons? Effectivement, nous venons de lire ici, si vous permettez, nous venons de voir ici le baptême de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 3, du verset 13 au verset 17, on nous montre le baptême de Jésus-Christ. Amen. Ah, mais comment Jésus-Christ peut se faire baptiser? Alléluia. Donc c'est intéressant, n'est-ce pas? En tout cas, du verset 13 au verset 17, on nous parle du baptême de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Et là encore, c'est surprenant. Amen. Comment Jésus-Christ peut se faire baptiser? Vous voyez ça? Donc là encore, c'est une thématique, ou plutôt, on va comprendre effectivement ici pourquoi le baptême de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand nous lisons la parole de Dieu dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Vous voyez ça? Nous sommes d'accord? La preuve, c'est que même Jean-Baptiste aussi, il est surpris. Il est surpris que, n'est-ce pas, le Seigneur vienne auprès de lui pour se faire baptiser. C'est pour ça qu'il y a au verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, nous savons que, permettez-moi l'expression, c'est le plus grand, nous sommes d'accord, qui baptise le plus petit. Amen. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est Dieu. Il est supérieur à Jean-Baptiste. Nous sommes d'accord. Comment, n'est-ce pas, il va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Comme par exemple, nous sommes ici à l'église. Ça fait longtemps qu'on a fait la cérémonie de baptême. Peut-être que ça fait déjà 1 an. Donc en passant, on a plus d'ensemble le dimanche prochain à la plage. Peut-être il y aura, n'est-ce pas, des baptêmes. Amen. Mais justement dans l'église, n'est-ce pas, c'est le serviteur de Dieu, j'ai pu en dire le pasteur, qui baptise les fidèles. Amen. Est-ce que ça peut être le contraire? Frère Robert, tu peux baptiser le pasteur? Non, n'est-ce pas? Non. Amen. Donc, comment aussi, donc vous voyez que Jésus-Christ aussi est supérieur à Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jésus-Christ, n'est-ce pas, vient auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser? Amen. Ah, pourquoi? Alléluia. Eh bien, nous allons savoir. Amen. Mais en tout cas, justement, nous avons déjà un élément de réponse dans le verset 15. Au verset 15, n'est-ce pas, après que Jean-Baptiste ait fait l'observation à Jésus-Christ, ah, mais tu es plus grand pour moi. Pourquoi tu viens auprès de moi pour te faire baptiser? Et Jésus lui répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, il y a, n'est-ce pas, une loi que le Seigneur a établie. Amen.
que effectivement Jésus-Christ voulait respecter, ou qu'il voulait qu'on respecte. Amen. Nous allons découvrir cette loi-là dans Lévitique. Lisons Lévitique. Lévitique chapitre 16. Vous êtes avec moi ce matin. Lévitique chapitre 16 à compter du verset 20. Lisons la parole du Seigneur. Il a dit ceci. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Écoutez le verset 21. Le verset 21 dit, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le verset 22 dit, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Amen. Si vous voulez, lisons aussi le verset, lisons le verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous unirez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous unirez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Le passage que nous venons de lire là nous montre comment, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, avait établi que, n'est-ce pas, nos frères et sœurs juifs à l'époque, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, soient libérés de leurs péchés. Amen. Donc ici, c'est la loi d'expiation annuelle des péchés. Et dans cette loi, qu'est-ce que le Seigneur a établi? Pour qu'effectivement le peuple, n'est-ce pas, soit libéré de leurs péchés. Le Seigneur, n'est-ce pas, il avait choisi, nous sommes d'accord, un homme qui représente tout le peuple. Nous sommes d'accord pour effectivement aussi faire l'expiation des péchés. Ce homme-là, ce n'était pas n'importe qui, c'était, nous sommes d'accord, le sacrificateur. C'est pour ça, au verset 32, la parole de Dieu dit, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Amen. Donc à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi pour que effectivement le peuple, n'est-ce pas, soit libéré de leurs péchés. Par an, il avait établi qu'il y a un frère parmi tous les autres qu'on appelle le sacrificateur. Nous sommes d'accord, qui va faire l'expiation des péchés. Amen. Qui va représenter tout le peuple. Nous sommes d'accord. Et c'est lui, n'est-ce pas aussi, qui sera chargé, n'est-ce pas, de faire l'expiation du
sacrificateurs. Donc les sacrificateurs, c'est tous les Lévites que le Seigneur, n'est-ce pas, que Dieu avait établi pour faire le travail de Dieu dans l'Église. Amen. Et pour utiliser, n'est-ce pas, pour revenir, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la tente d'assignation, dans le tabernacle. Amen. Vous voyez ça? Alors, donc, effectivement, bref, ici, la parole que nous venons de lire tout à l'heure dans Lévitique, en fait, nous montre comment, n'est-ce pas, on faisait l'expiation de nos péchés. Amen. Donc, effectivement, n'est-ce pas, à l'époque, comment le Seigneur résolvait, par exemple, la question du péché, nous sommes d'accord, c'est que, effectivement, pour que vous soyez absous de vos péchés, toute une année, il y avait un jour que le Seigneur avait prévu, n'est-ce pas, de faire l'expiation des péchés. Ce jour, c'est quand? Frère Robert, ce jour, c'est quand? Ce jour, n'est-ce pas, c'est tous les 10 du mois de quel mois, chérie? 10 du mois de juillet. Amen. Nous le voyons ici, nous l'avons lu ou pas? Nous l'avons lu au verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois. Amen. Donc, tous les 10 juillet, nous sommes d'accord, tous les 10 juillet, nous sommes d'accord, c'était le jour où on faisait l'expiation des péchés. Comptant pour tous vos péchés toute l'année. Amen. Par exemple, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2024. Nous sommes d'accord? Donc, par exemple, n'est-ce pas, pour que quand le Seigneur regarde Robert, il ne voit pas, n'est-ce pas, en Robert les péchés. Tout au long de cette année qui s'écoule, nous sommes d'accord? Le sacrifice que le sacrificateur fera passer tout le peuple du Gabon, nous sommes d'accord, au 10 du mois de juillet, comptera pour tous ces péchés le mois de l'année 2024. Amen. Vous voyez ça? Donc, c'est l'image, n'est-ce pas, des choses à venir, c'est-à-dire de ce qui est parfait plus tard. Alléluia. C'est-à-dire, quoi que, effectivement, Robert aura péché n'importe quel jour, nous sommes d'accord, mais le sacrifice d'expiation qu'on aura fait le 10 juillet, nous sommes d'accord, comptera, n'est-ce pas, pour tous les péchés qu'il aura à commettre toute l'année de 2024. Maintenant, comment ça se passait? Nous sommes d'accord, ce n'est pas tout le monde qui allait faire ce sacrifice, nous sommes d'accord, c'est seulement les Lévites, les sacrificateurs, qui avaient, comme la parole de Dieu, verset 32, n'est-ce pas, qui ont reçu l'onction, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la consécration de faire cela. Amen. Donc, effectivement, n'est-ce pas, il va apporter un bouc sans défaut. Amen. Donc, alors, lisons justement le verset 21. Une fois, n'est-ce pas, qu'on apporte ce bouc vivant, qu'est-ce que le sacrificateur va faire? Le verset 21 dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. On va prendre un exemple. François, tu peux venir s'il te plaît. Ok. Cours-toi, fais comme si tu étais en position. Ok, bref, merci, c'est ça, ça va déjà. Non, cours-toi. Tu tiens pas le dos? Ok. Donc, pourquoi la sœur dit? Ok, très bien. Donc ici, dans le Seigneur, ici, je vais illustrer, nous sommes d'accord, comment dans la loi, nous sommes d'accord, que le Seigneur a donné à Moïse dans l'Ancien Testament, comment, n'est-ce pas, le Seigneur résolvait la question du péché. Nous sommes d'accord. Donc, pour expier le péché du peuple, c'est-à-dire pour enlever le péché du peuple, qu'est-ce
le Seigneur a établi, il faut qu'on apporte un animal, un bouc, sans défaut, qu'on va sacrifier. Mais on ne sacrifie pas n'importe comment. Amen. Donc, il faut apporter un bouc. Je dis simplement un animal pour vous compreniez. On va apporter un animal, nous sommes d'accord, qui va servir de sacrifice. Amen. Donc, on apporte l'animal. Nous sommes d'accord. Donc, maintenant, il y a un seul, parce que ce n'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui va venir faire, n'est-ce pas, ce travail. Nous sommes d'accord. Il y a un seul qui va représenter nous tous. Nous sommes d'accord, c'est qui? Le sacrificateur. Amen. Donc, le sacrificateur, au nom de tout le peuple, n'est-ce pas, va venir, n'est-ce pas, poser ses deux mains sur la tête du bouc. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour transférer tous les péchés de l'humanité sur le bouc. Amen. Lève-moi en attendant que je lis. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc vivant et il le chassera dans le désert. Amen. Donc, on fait encore. Merci, nous sommes d'accord. Donc, le sacrificateur que le Seigneur a établi, qui va toujours nous représenter, il va poser ses mains sur la tête du bouc. Nous sommes d'accord. Et il va confesser, n'est-ce pas, tous les péchés. Nous sommes d'accord. Donc, il va poser ses mains en signe de quoi? En signe de transfert des péchés sur l'humanité. Lève-toi encore, mes frères. C'est pour ça, au verset 22, on dit, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terreur désolée. Amen. Donc, effectivement, lorsque le sacrificateur pose ses mains sur le bouc vivant, en fait, c'est un signe de transfert des péchés, n'est-ce pas, du peuple d'Israël sur le bouc. Amen. Et comme le verset 22 nous le dit, le verset 22 dit quoi? Il dit que le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Amen. Ça veut dire que maintenant, le bouc, après avoir fait ça, le bouc a reçu tous les péchés du peuple d'Israël. Merci, mes frères. Assieds-toi. Amen. Donc, effectivement, vous voyez ça. Donc, ici, lorsque le sacrificateur était en train de pose ses mains sur le bouc vivant, c'est un signe de transfert des péchés de tout le peuple d'Israël sur le bouc. Amen. Pourquoi? Parce que le bouc lui-même, n'est-ce pas, ne peut pas recevoir nos péchés sans effectivement que nous sommes d'accord, le sacrificateur, n'est-ce pas, pose, n'est-ce pas, les mains sur le bouc. Amen. Donc c'est la signification de ça, lorsqu'effectivement le sacrificateur pose les mains sur le bouc vivant. En fait, il est en train de transférer tous les péchés du peuple d'Israël. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur avait établi dans la loi de Moïse, n'est-ce pas? C'était une loi que le Seigneur avait établie, n'est-ce pas, pour qu'on soit libéré des péchés. Pour que le peuple d'Israël soit libéré des péchés. Donc, cette loi, nous sommes d'accord, cette loi indique quoi? Cette loi, n'est-ce pas, donc, indique, n'est-ce pas, comment effectivement, nous sommes d'accord, on expiait le péché. Amen. Donc, comme la parole de Dieu nous disait tout à l'heure, ce n'est pas n'importe qui le fait, c'est tout sacrificateur. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père. Amen. Vous avez compris? Et justement, donc après avoir, n'est-ce pas, transféré le péché sur le bouc, nous sommes d'accord, alors on va tuer, nous sommes d'accord, cet animal. Amen.
Le verset 25 dit, on emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a apporté le sang dans le sanctuaire. Amen. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme, n'est-ce pas, effectivement, le bouc, n'est-ce pas, a reçu tous les péchés du peuple d'Israël, alors, effectivement, il faut qu'on élimine, on sacrifie ce bouc. Amen. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, et la parole de Dieu dit ici, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. Donc, c'est de cette manière, c'est la loi d'expiation des péchés annuels. Nous sommes d'accord dans l'Ancien Testament. Donc, par ce sacrifice, effectivement, c'est de cette manière que les péchés, n'est-ce pas, du peuple d'Israël pouvaient être libérés. Vous comprenez ça? Or, la parole de Dieu, nous le lisons dans Hébreu, dans Hébreu 10, le verset 1, la parole de Dieu dit que la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Amen. Je peux relire ce verset pour vous. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Amen. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous montre qu'effectivement, malgré qu'on fait comme ça, nous sommes d'accord, c'était imparfait. Alléluia. Et au-delà de ça, qu'est-ce que cette parole nous apprend? Cette parole nous apprend que la loi est une ombre des biens à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette manière qu'on faisait avant, n'est-ce pas, pour expier des péchés, nous sommes d'accord, oui, pour expier des péchés, pardon, en fait, c'est une image de ce que Dieu maintenant va nous montrer pour être totalement libéré des péchés. Amen. Donc, ce que nous devons retenir de ce qu'on a vu tout à l'heure dans Lévitique, nous devons retenir, n'est-ce pas, le symbole. C'est-à-dire la manière par laquelle on faisait pour être libéré du péché. Donc, c'est ce que le Seigneur avait établi. C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ approche Jean-Baptiste, il laissons faire ce qui est juste. Pourquoi ce qui est juste? Parce que Dieu a établi, nous sommes d'accord, pour que, effectivement, n'est-ce pas, on soit libéré des péchés. Il faut quoi? Il faut un agneau sans défaut. Nous sommes d'accord? Or, quand nous lisons Jean 1, le verset 29, la parole de Dieu nous apprend que Jésus-Christ, nous sommes d'accord, est l'agneau de Dieu. Qui dit l'agneau de Dieu? Ça dit l'agneau parfait. Amen. Donc, comme dans Lévitique, on a vu, nous sommes d'accord, on a mené le bouc vivant. Ici, maintenant, aujourd'hui, nous sommes d'accord, maintenant, nous sommes d'accord, le bouc vivant ici représente qui? Ça représente qui? Ça représente Jésus-Christ. Jésus-Christ, n'est-ce pas, est ce, on appelle ça comment? Est cette offrande que, n'est-ce pas, que le sacrificateur doit amener auprès de Dieu. Nous sommes d'accord pour le sacrifice. Amen. Mais comme effectivement on a vu que nous sommes d'accord, ce n'est pas l'agneau lui-même, n'est-ce pas, il ne peut pas recevoir de lui-même, n'est-ce pas, les péchés. Il faut qui? Nous sommes d'accord. Il faut, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Normalement, le pécheur qui doit poser, n'est-ce pas, ses mains sur le bouc pour transférer ses péchés. Amen. Nous sommes d'accord. Mais ici, comme c'est pour tout le peuple, c'est pas tout le monde qui va venir faire ça. Le Seigneur a établi qui? Un sacrificateur qui va représenter tout le peuple. Nous sommes d'accord. Donc, uniquement un sacrificateur. Amen. Nous sommes d'accord. Mais la parole de Dieu, lisons Luc,
chapitre 1, le verset 5. Luc 1, le verset 5 dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Amen. Donc, Jean-Baptiste est le fils de qui? Est le fils de Zacharie et Élisabeth. Nous sommes d'accord? Zacharie était quoi? Zacharie était quoi? Un sacrificateur. Nous sommes d'accord? Élisabeth était quoi? Nous sommes d'accord? Sacrificateur aussi. Élisabeth, n'est-ce pas, était fille des sacrificateurs. Amen. Nous sommes d'accord? Donc, automatiquement, nous sommes d'accord, Jean-Baptiste est sacrificateur. Donc, Jean-Baptiste, n'est-ce pas, était le tout dernier sacrificateur. Amen. C'est pour cela alors, c'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui pouvait poser les mains sur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas n'importe qui pouvait le faire. Amen. Il fallait un sacrificateur, comme on a vu d'ailleurs dans Lévitique 7, le verset 31. Nous sommes d'accord, celui, n'est-ce pas, qu'on va établir. Amen. Donc Jean-Baptiste, nous sommes d'accord, il est issu de Zacharie, nous sommes d'accord, et de Élisabeth, comme la famille Élisabeth. Et d'Élisabeth, nous sommes d'accord, qui sont la lignée des sacrificateurs. Amen. Donc, c'est pour cela, donc, Jésus-Christ, connaissant cette loi dans l'Ancien Testament, et il savait que ce n'est que de cette manière qu'on transfère le péché. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit non, laisse faire ce qui est juste. C'est-à-dire que ce que Dieu a établi. Dieu a établi que pour que, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, soit libéré du péché, il faut que le sacrificateur, nous sommes d'accord, qui représente aussi tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas, pose les mains, nous sommes d'accord, sur le groupe vivant, en transfert des péchés. Amen. Donc, le baptême qu'il y a eu aujourd'hui, le baptême de Jésus-Christ, c'est pas comme le baptême ordinaire qu'on fait à l'église. Amen. Ce baptême avait un autre sens. Quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, que dis-je, quand Jean-Baptiste posait ses deux mains sur Jésus-Christ, selon la loi de Lévitique 16, Jean-Baptiste était en train de transférer le péché de tous les êtres humains sur Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé. Amen. Donc, selon la loi de Moïse, n'est-ce pas, dans Lévitique 16, nous sommes d'accord, ce qui s'est passé dans ce moment, Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui représentait l'agneau de Dieu, l'agneau qui plaisait à Dieu, l'agneau sans défaut. Nous sommes d'accord, Jésus-Christ a reçu tout nos péchés par qui? Par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous a représentés tous. Jean-Baptiste a représenté tous les êtres humains. Et Jean-Baptiste, nous sommes d'accord, en posant ses deux mains sur Jésus-Christ, il était en train de transférer les péchés. Et les péchés, n'est-ce pas, de tous les êtres humains sur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ a insisté. Laisse faire ce qui est juste. Parce que si tu ne me baptises pas, parce que si tu ne poses pas tes mains sur moi, les péchés de l'humanité ne peuvent pas être transférés. Je ne peux pas porter les péchés de l'humanité. Amen. Donc, quand Jean-Baptiste a posé ses mains sur Jésus-Christ, il a transféré tous les péchés des êtres humains sur Jésus-Christ. Après donc, n'est-ce pas, qu'il ait transféré tous les êtres, les péchés des êtres humains sur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes d'accord, on a immergé Jésus-Christ dans l'eau. Amen.
sommes d'accord? Donc, je termine d'abord. Donc, on a immergé Jésus-Christ dans l'eau. Amen. C'est la symbolique de quoi? Immerger Jésus-Christ dans l'eau. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que Jésus-Christ est mort avec nos péchés. Amen. Une fois qu'on a transféré les péchés, comme on a aussi vu dans Lévitique, si je ne me trompe pas, dans Lévitique 16, nous sommes d'accord. Après, on va vite dire. Dans Lévitique 16, au verset 27, on dit, on emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. N'est-ce pas? Donc une fois Jésus-Christ a reçu nos péchés, il est mort pour nos péchés. Amen. Donc, le fait qu'on a immergé Jésus-Christ dans l'eau, nous sommes d'accord, c'était le symbole que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort pour nos péchés. Amen. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes d'accord, Jésus-Christ est sorti de l'eau. Amen. Ça aussi a une signification. Le fait que Jésus-Christ est sorti de l'eau, nous sommes d'accord, ça veut dire qu'il est ressuscité. Nous sommes d'accord? Et cette fois-ci, quand il ressuscite sans péché. Amen. D'où Romains, on va lire Romains 4, le verset 25. Amen. Lisons Romains 4, le verset 25. Romains 4, le verset 25, nous dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. C'est le baptême. Le baptême que nous on fait dans l'église, c'est Romains 4, verset 25. Ouais, ça. Donc, Romains 4, verset 25, excusez-moi, je vais aller à la page. On dit, Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Premièrement, je vais expliquer pourquoi Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a posé ses mains sur Jésus-Christ. C'était pour transférer nos péchés sur Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste a posé ses mains sur Jésus-Christ, il a transféré les péchés de maman Marie sur Jésus-Christ. Donc maman Marie n'a plus de péché. Amen. Maintenant, le fait que Jean-Baptiste, nous sommes d'accord, Jésus-Christ plutôt a été plongé dans l'eau, nous sommes d'accord, c'est la signification que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort à cause de nos péchés. Amen. Il a payé le prix de nos péchés parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais plus tard, nous sommes d'accord, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est sorti de l'eau. Nous sommes d'accord? Ça veut dire qu'il est ressuscité. Amen. Pourquoi il est ressuscité? Il est ressuscité parce qu'il a payé le prix des péchés. Il ne doit plus au péché. Amen. J'aime souvent prendre cette illustration. Nous sommes d'accord? Par exemple, le bon jeune frère, il y a cela quelques années, il était allé en prison. Voyez-vous? Et il a reçu une peine. Nous sommes d'accord, tel nombre d'années qu'il devait aller en prison. Et on devait aussi payer telle caution. Amen. Donc, imaginons que normalement, n'est-ce pas, il a déjà purgé sa peine. Et la fameuse caution, par exemple, de 50 000 qu'on devait payer, on a aussi payé. Nous sommes d'accord? Si, n'est-ce pas, il avait bien purgé sa peine et qu'on a payé, par exemple, la caution de 50 000 francs. Nous sommes d'accord? Si par exemple, l'agent, ou je ne sais pas qui dit que, oh, l'officier dit que, ah, monsieur, effectivement, ou plutôt la juge lui donne qu'effectivement, n'est-ce pas, ce monsieur a déjà purgé sa peine. On a déjà payé sa caution. Est-ce qu'il est censé rester encore en prison? Amen. S'il avait bien payé sa caution, on va le libérer. Il doit sortir de la prison.
Alléluia. Donc le fait qu'il sort de la prison, c'est le témoignage, n'est-ce pas, qu'il a déjà purgé sa peine. C'est le témoignage, n'est-ce pas, qu'il ne doit plus personne. Amen. Donc Jésus-Christ aussi, n'est-ce pas, lui aussi, il a déjà payé le prix du péché par sa mort. Donc comme il a fallu qu'il meure, pour que effectivement, n'est-ce pas, Jésus-Christ, n'est-ce pas, soit quitte des péchés que nous avons commis, nous sommes d'accord, il a fallu que Jésus-Christ meure. Nous sommes d'accord? Et il est bel et bien mort à la croix. Amen. Pendant 3 jours. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ est bien mort. Il a bien payé le prix du péché. Comme il a payé le prix du péché, alors effectivement, la mort ne pouvait plus le retenir. Comme il a payé le prix du péché, il ne doit plus le péché. Maintenant, il sort comment? Juste ou pécheur? Il sort juste. Amen. Donc Jésus-Christ, il est mort pécheur. Mais quand il ressuscite maintenant sans condamnation, en d'autres termes, sans péché. Amen. Or, quand nous lisons Galates chapitre 20, que dis-je? Galates combien? Galates 2, le verset 20 dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Vous voyez ça? Mais effectivement, Jésus-Christ est mort en pécheur, et il est ressuscité juste sans péché. Amen. Et le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, dit que nous sommes morts avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités sans péché. Amen. Bref, revenons simplement à Jésus-Christ. Donc, vous voyez ça, Jésus-Christ est mort pécheur par son immersion. Maintenant, quand il sort de l'eau, nous sommes d'accord, c'est la signification qu'il est ressuscité. Et il est ressuscité sans péché. Au bout de ces 3 jours, il est ressuscité comment? Juste. D'où Romains 4, le verset 13, qui dit, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Donc quand Jésus sort de l'eau, il est maintenant, c'est le symbole qu'il est maintenant justifié. Alléluia. Amen. Ok, on continue dans notre texte. Matthieu 3. Donc, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, ça veut dire immergé dans de l'eau et ressorti de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. À quel moment le Saint-Esprit est venu sur lui? Nous sommes d'accord, une fois qu'il a été libéré de ses péchés. À nous les croyants de ce jour, vous voyez que ici, le Seigneur nous montre bien l'exemple. Le Seigneur nous montre que on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit lorsqu'on a encore le péché. À quel moment, n'est-ce pas, ici, le Saint-Esprit, sous forme de colombe, n'est-ce pas, est venu sur Jésus-Christ. C'est une fois qu'il a été libéré de nos péchés. Amen. Donc ici, ça met en porte-à-faux, nous sommes d'accord, la vie spirituelle, n'est-ce pas, des croyants d'aujourd'hui. Nous sommes d'accord, des pécheurs qui pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Donc, dans cette parole, le Seigneur nous montre que celui qui est encore dans les péchés, il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la vie de n'importe qui. Le Saint-Esprit habite, le Saint-Esprit s'installe dans la vie de celui qui n'a pas de péché. C'est ce que le Seigneur nous montre ici. À quel moment le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ? C'est une fois qu'il a été libéré de nos péchés. Donc le Seigneur nous montre l'exemple. Il nous fait comprendre que, effectivement, n'est-ce pas, toute personne qui vit encore dans la culpabilité du péché, dans le souvenir des péchés, toute personne, n'est-ce pas, encore, qui est encore dans la culpabilité du péché, qui n'est pas encore affranchi du péché, n'a pas le Saint-Esprit. Quand vous lisez Acte 2, le verset 38,
montre quoi? Cette parole nous montre qu'on ne peut pas avoir le Saint-Esprit si on n'a pas encore la rémission de nos péchés. Tant qu'on n'a pas encore reçu le pardon de nos péchés, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez ça? Ça nous montre combien de fois, n'est-ce pas, les chrétiens d'aujourd'hui ou les croyants d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ont une foi erronée. Une foi erronée, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit alors qu'ils vivent encore dans leur péché. Quelqu'un qui croit qu'il est pécheur, nous sommes d'accord, mais il dit qu'il a le Saint-Esprit. Amen. C'est pas n'importe qui a le Saint-Esprit. Les pécheurs n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous montre. Donc toute personne encore qui vit dans la culpabilité du péché, en d'autres termes, toute personne, n'est-ce pas, qui n'est pas encore libérée de ses péchés, n'a pas le Saint-Esprit en lui. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous montre, nous atteste dans Matthieu 3 que nous venons de lire. Donc, et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Parce qu'il n'y a plus de péché dans le cœur de Jésus-Christ. Et voici une voix qui entend ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. À qui Dieu déclare qu'il est son enfant. Dieu déclare qu'il est son enfant à toute personne qui est libérée de ses péchés. À toute personne qui est habitée par le Saint-Esprit. Alléluia. Une fois, n'est-ce pas, Jésus-Christ a été libéré de nos péchés. Nous sommes d'accord. Quel est le témoignage que le Seigneur a fait de lui? Voici mon fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs, êtes-vous libérés de vos péchés? Amen. Nous sommes d'accord. Une fois, n'est-ce pas, que vous êtes libérés de vos péchés, effectivement aussi, si vous êtes libérés de vos péchés, nous sommes d'accord, de la même manière que Dieu, n'est-ce pas, a déclaré à Jésus-Christ qu'il est son fils bien-aimé, de la même manière aussi, le Seigneur, nous sommes d'accord, il est en train de dire que vous êtes mes fils et mes filles bien-aimés. Alléluia. Si vous avez la foi dans votre cœur, que par le sang de Jésus-Christ, le Seigneur vous a totalement libéré de vos péchés, nous sommes d'accord. Ne vous jugez pas selon vous-même, nous sommes d'accord. Mais sachez, selon le témoignage de Dieu, que vous êtes ses fils et ses filles bien-aimés. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Donc, Dieu n'a pas eu besoin de regarder l'apparence de Jésus-Christ. Alléluia. S'il vous plaît, permettez-moi. Vous savez, souvent, aujourd'hui, on est né dans ça, dans nos maisons, par exemple, plutôt, moi, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. En tout cas, dans ma maison, dans la maison de mes parents, effectivement, il n'y avait pas souvent les effigies de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Bref, effectivement, par exemple, lorsque les commerçants nous montrent souvent les images de Jésus-Christ, c'est comment? Il est beau, n'est-ce pas? Il est même blanc. Jésus-Christ est blanc. Il est tout blanc, il est tout beau, il a de beaux cheveux. Alléluia. Cependant, ici, on va vous montrer comment Jésus-Christ était. Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons consolé comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Ici, c'est de qui parle ici? C'est de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et quand on nous présente Jésus-Christ, on dit que, n'est-ce pas, Jésus-Christ n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Mais le Jésus-Christ qu'on nous présente souvent dans les photos, là, il est comme, il n'est pas beau. N'est-ce pas? C'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ était vilain. Il était plus vilain que Pasteur Yannick. Amen. Alors, c'est une parenthèse. Donc, bref, ici, je voulais juste m'arrêter, n'est-ce pas, à l'aspect physique de Jésus, n'est-ce pas? Il était beau, il était vilain. Mais malgré qu'il était beau et il était vilain, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que Dieu a dit de lui? Il a dit, voici mon fils bien-aimé. Amen. Nous sommes d'accord. Il n'a pas eu besoin de regarder aux attraits physiques de Jésus-Christ. Il n'a pas eu besoin de regarder aux faiblesses de Jésus-Christ. Il n'a pas eu besoin de regarder que Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'était, on appelle ça comme il a une échappe, que sais-je encore. Nous sommes d'accord. Mais comme, n'est-ce pas, nous sommes d'accord, effectivement, Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés, nous sommes d'accord, et qu'il n'avait plus le péché, le Seigneur pouvait témoigner qu'il est son fils bien-aimé. Amen. Vous également, bien-aimés, malgré vos manquements, malgré vos faiblesses, malgré vos attraits, nous sommes d'accord, c'est pas à cause de ça que Jésus-Christ, Dieu va vous dire que vous n'êtes pas son enfant. Amen. Peu importe vos manques, peu importe vos faiblesses, peu importe vos limites, peu importe même la beauté, pour l'exemple de la beauté ici, nous sommes d'accord, Dieu ne regarde pas ça. Amen. Comme, n'est-ce pas, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a payé le prix, n'est-ce pas, de nos péchés. Donc, il n'a plus le péché. Nous sommes d'accord, effectivement, n'est-ce pas, comme il a pris tous nos péchés, c'est pour ça, effectivement, qu'est-ce qu'il dit à François? Ah, François est son fils bien-aimé. Donc ici, Dieu n'a pas eu besoin, n'est-ce pas, de regarder si Jésus-Christ est beau ou pas. Amen. Pour dire que Jésus-Christ est mon fils bien-aimé. Une fois que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été libéré des péchés et des hommes, Dieu a déclaré que Jésus-Christ est son fils bien-aimé. Amen. De même aussi, nous, malgré nos manques, malgré nos faiblesses, si, comme le sang de Jésus-Christ nous a effacé de tout péché, nous aussi, nous sommes les fils bien-aimés de Dieu, malgré l'apparence. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Donc, effectivement, c'est ce que Dieu déclare. Alléluia. Maintenant, nous tombons maintenant dans Matthieu 4, du verset 1 à 11. Le temps s'est beaucoup écoulé. Par la grâce de Dieu, on va avoir un sens de résumé dans les derniers passages qui suivent. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, à partir de Matthieu 4, du verset 1 à 11, le Seigneur maintenant tient à nous montrer comment nous, ces enfants, nous devons mener la vie spirituelle. Et l'exemple ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est le tout premier Fils de Dieu, nous montre l'exemple à suivre. La parole de Dieu, dans Matthieu 4, à partir du verset 1, nous dit que Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, et il avait faim. Amen. Bien-aimé, ici, la faim, ici, de nos jours, plutôt dans le contexte spirituel ici, c'est l'image des problèmes, c'est l'image des difficultés, c'est l'image des soucis de la vie, c'est l'image des difficultés. Amen. Dans le cas de Jésus-Christ, il avait faim, il avait besoin de manger. Et
le diable, n'est-ce pas, est venu le tenter. Ici, tenter, ça veut dire que le diable, n'est-ce pas, est venu faire en sorte qu'il tombe dans l'erreur. Il soit trompé. Amen. Le diable a dit, ah, mais Jésus-Christ, tu es fils de Dieu, non? Comme tu es fils de Dieu, fais-le changer les pierres en pain et tu manges. Amen. Et comment Jésus-Christ a répondu? Jésus-Christ a répondu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En vérité, qu'est-ce que cette parole veut dire? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire? Il dit que nous sommes d'accord, je ne peux pas décider de moi-même. C'est vrai que je suis en forme de Dieu. Je suis aimé, je suis chéri de Dieu. Mais, en fait, dans Matthieu 4, le verset 4, il est en train de montrer la règle, comment on mène la vie spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En réalité, ce que vous devez retenir dans ce passage, c'est qu'il dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de dire la règle que le Seigneur lui a donnée. Que dans la vie spirituelle, nous sommes d'accord, on est seulement conduit par la parole. C'est vrai que j'ai faim, nous sommes d'accord, mais je ne peux pas décider de moi-même. Parce que le diable a donné quelle liberté? Le diable a donné la liberté de faire comme il veut. Mais tu es fils de Dieu, non? Transforme la pierre en pain. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Mais Jésus lui a rappelé une règle. Ah, papa m'a appris que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire par là que nous sommes d'accord, je dois d'abord demander à Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Voilà. Premier enseignement que Dieu veut enseigner à nous à travers Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes libres. Nous sommes aimés, chéris de Dieu. Nous sommes d'accord. Désolé, moi je prends les exemples qui me viennent à la vie. Nous sommes d'accord. Effectivement, si vous lisez par exemple 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, le verset 12. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, la parole dit que tout m'est permis et tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voyez ça? Alléluia. Donc, excusez-moi d'être long. Donc, vous voyez tout à l'heure, au verset 17 de Matthieu 3, qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus-Christ? Voici mon fils bien-aimé. Nous sommes d'accord? Nono, c'est le fils bien-aimé de la sœur Anita. Nous sommes d'accord? Si Nono casse le contact de pasteur Yannick là, sœur Anita va refuser son fils. Il va, même si je suis fâché, même si Anita est fâchée, à la dernière minute, sœur Anita va amener son fils à la maison. Sœur Anita ne pas accepter que Nono reste ici puni toute la nuit ici. Jamais. J'amène mon fils à la maison. Amen. Vous voyez ça? Donc, qui dit qu'on est fils bien-aimé de Dieu, ça veut dire que peu importe aussi, n'est-ce pas, ce qu'on peut faire comme erreur, etc., nous sommes d'accord. Le Seigneur ne peut pas toujours nous garder dans son amour. Amen. Donc, Jésus-Christ avait cette liberté. Il avait la liberté de faire n'importe quoi. Certes, il avait cette liberté, mais le Seigneur lui a dit que dans la vie spirituelle, tu dois toujours me consulter. Tu dois toujours être laissé dirigé par ma parole. Alléluia. Donc je disais tantôt que nous, effectivement, c'est ça que dans ce premier enseignement que le Seigneur veut nous montrer dans le monde de la vie spirituelle. Donc, nous aussi, effectivement, on peut penser que comme on est libre, comme on est tout permis dans 1 Corinthiens, c'est le verset 12, je peux faire n'importe quoi. Amen. Au fait, on dit que tout m'est permis. Tout m'est permis parce que je ne suis plus dans la condamnation. Parce que Dieu ne voit plus mes péchés. Tout m'est permis. Tout m'est permis, c'est vrai que tout m'est permis. Parce que malgré mes mondes, malgré mes faiblesses, n'est-ce pas, le Seigneur ne regarde plus mes péchés. Mais l'apôtre Paul dit, tout ne m'est pas utile. Amen. Parce qu'il est libre de regarder notre femme, d'aller draguer notre femme. Excusez-moi, nous sommes d'accord, de sorte
sortir avec une autre femme, nous sommes d'accord, tout est permis, mais ce n'est pas utile. Donc, moi, effectivement, je suis tenté comme ça, comme le diable me tentait tout à l'heure, n'est-ce pas? Il va dire, Yannick, tu as vu comme il a dit à Jésus tout à l'heure, Yannick, mais, tu es fils de Dieu, non? Nous sommes d'accord, tu es fils de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne te condamne pas. Ok, Yannick, nous sommes d'accord, va chercher ta femme là. Comment je vais répondre au diable? Comment je vais répondre au diable? Je vais répondre au diable que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de toute instruction qui sort de Dieu. C'est vrai que je suis libre, mais je vais d'abord aller demander à papa, est-ce que je peux sortir avec la femme là? Amen. Et comment papa va me répondre? Il m'a dit, c'est vrai, tout est permis, mais tout n'était pas utile. Ce n'est pas nécessaire pour toi. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas bon pour le témoignage de Dieu. Ce n'est pas bon pour le témoignage de l'Église. Ce n'est pas bon pour le ministère. Donc, une fois que le Seigneur a dit, ce n'est pas utile. Nous sommes d'accord? Comment je vais être dirigé par Dieu? Je fais ou je ne fais pas? Je ne fais pas. Alléluia. Donc, moi aussi, ma soeur, tu es chrétien en boulot. Tout à l'heure, tu apprends que, comment on appelle ça? Ta mère est gravement malade. L'argent de la fin du mois est fini. Nous sommes d'accord? Comme n'est-ce pas? Tout est permis là. Tu es libre là. Tu as envie de faire quoi? De voler l'argent qui est dans la caisse. Tu es tout permis. Mais selon la parole que nous avons mentionnée dans Matthieu 4, verset 4, tu dois faire quoi? Tu dois demander à Dieu. Tu dois demander à Dieu. Tu dis, Seigneur, vraiment, tu sais pourquoi je veux voler 500 000 noms? Tu sais pourquoi je veux voler 500 000 noms? Seigneur, parce que ma mère est malade. Est-ce que je peux voler les 500 000? Amen. Le Seigneur te dit quoi, vol? Le Seigneur te dit vol? Non. Il va par exemple te répondre dans Jérémie, Lamentation 3. Regardez comment le Seigneur va te répondre. Lamentation 3. C'est combien? Lamentation 3. C'est ça? Verset 26. Oui, je me suis trompé. Moi, je cherche Jérémie. Ok. Donc, Lamentation 3, le verset 25. Lamentation 3, le verset 25 dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, comment je veux voler, n'est-ce pas, la caisse? Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que le Seigneur me dit dans Lamentation 3, 25 à 26? Il dit, l'Éternel a la bonté pour qui espère en lui. Non, ne vole pas. Nous sommes d'accord, mais compte sur moi pour te donner. Si tu comptes sur moi, nous sommes d'accord, par la prière, parce que j'exauce mes enfants, nous sommes d'accord, tu n'as pas besoin de voler. C'est ça, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une fois que je crois en cette parole, je vais voir le travail de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le premier enseignement que Dieu nous a enseigné dans Matthieu 4, verset 4. À nous, les enfants de Dieu, qui sommes les âmes, qui sommes affectionnés, qui sommes chéris par Dieu. Nous sommes d'accord. Quoi qu'effectivement, nous sommes libres de faire ce qu'on aime faire. On n'est pas sur la condamnation, nous sommes d'accord. Mais le Seigneur nous dit que dans la vie spirituelle, on ne doit pas faire comme on veut. On doit faire comme Dieu veut. Ça veut dire qu'on doit consulter Dieu pour savoir ce qu'on doit faire dans telle ou telle occasion. Donc, Jésus-Christ, permettez-moi de le dire par habit de langage, qui est le plus aimé, le plus chéri que nous tous, nous sommes d'accord, mais il nous a montré quoi? L'exemple. Il pouvait transformer la pierre en pain, mais il était conduit par une règle. C'est que je ne peux rien faire sans demander à mon Père. Donc nous aussi, on ne doit rien faire sans demander à notre Père. Alléluia. Que toute la gloire est dans Dieu. Donc ça c'est un enseignement que le Seigneur nous donne à travers Matthieu 4, verset 4. Le
Le second enseignement, nous le lisons à partir du verset 5. Le verset 5 il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Là encore, il y a un autre enseignement très important dans la vie spirituelle. Ici, voyez-vous, nous sommes d'accord, excusez-moi, je me rafraîchis la mémoire. Donc, on dit, le diable le transporta dans la vie sainte, le plaça. Ok, donc ici, le diable, n'est-ce pas, voulait tromper, bien entendu, depuis le début, il cherche à le tromper. Le diable, n'est-ce pas, voulait vérifier si Jésus-Christ a la présence d'esprit en lui, en d'autres termes, s'il a la parole dans son cœur. C'est pour ça qu'il a le tromper en lui montrant, en lui amenant le haut de la falaise, il dit, oh, mais Jésus-Christ, tu es le fils de Dieu, non? Oui. Tu es le fils de Dieu, tu peux même te jeter, tu ne vas pas mourir, les gens vont venir t'attraper. Amen. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le diable a pris la parole de la Bible. Amen. Amen, amen. Oui. Il dit, le diable, écoutez bien, le diable le transporta dans la vie sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. N'est-ce pas qu'il a utilisé la Bible, il n'a pas utilisé la Bible. Il a dit, quand il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a utilisé la Bible, n'est-ce pas? On continue, et je lui dis, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Donc ici, si Jésus-Christ aussi ne connaissait pas l'autre parole qu'il a dit là, Jésus devait se lancer. Et il devait tomber. Il devait mourir. Il devait se faire tromper par le diable. Mais Dieu merci qu'il ne s'est pas trompé. Pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas fait tromper? Parce qu'il avait la parole dans son cœur. Deuxième enseignement, pour nous les justes, Dieu veut nous enseigner. Ici, le Seigneur nous montre l'importance de la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, c'est pour ça que l'Église vous dérange en vous disant, frères et sœurs, lisez la Bible. Écoutez la parole, pour que vous ayez la parole dans votre cœur. Parce que tout à l'heure, le diable va venir vous visiter. En d'autres termes, il va vouloir venir vous tromper. Aujourd'hui, regardez comment le diable trompe les pécheurs. N'est-ce pas? Le diable ne trompe pas les pécheurs, il trompe les pécheurs. Le diable trompe les pécheurs alors que vous êtes pécheurs. Alors, est-ce qu'ils sont pécheurs? Non. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas que, n'est-ce pas, par le sang de Jésus-Christ, l'homme est déjà libéré de tous ses péchés. Mais pourquoi nous sommes d'accord, effectivement, le péché aujourd'hui est dans la condamnation? Parce qu'il ignore la volonté de Dieu dans la Bible. Donc moi, pendant près de 28 ans, alors que dans la Bible, il est écrit que par le sacrifice de Jésus-Christ, le péché a été aboli, mais pendant près de 28 ans, je vivais dans la condamnation. Pendant près de 28 ans, je vivais dans la condamnation. Pourquoi? Parce que j'ignorais la parole de Dieu. Et le diable me tourmentait comme il voulait. Parce que j'ignorais que, comme le dit dans Hébreu, c'est comme il y a encore, Hébreu 9, le verset 26, que Jésus-Christ a apparu une seule fois pour abolir le péché. J'ignorais cette parole. Pourquoi? Parce que je ne lisais pas la Bible. Amen. Donc, si vous ne lisez pas la Bible, ou plutôt vous n'écoutez pas la parole régulièrement, en d'autres termes, si la parole de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas dans votre cœur, le diable va venir vous tromper. Amen. Donc, l'enseignement que Dieu nous montre ici, c'est l'importance d'avoir la parole de Dieu dans son
son cœur. Mais comment vous pouvez avoir la parole de Dieu dans son cœur, dans vos cœurs, si vous n'écoutez pas la parole? Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu régulièrement, comment vous pouvez avoir la parole de Dieu? Hein, frère François? Nous sommes d'accord? Il faut écouter la parole de Dieu régulièrement, comme vous le faites en ce moment, etc. Il faut lire la parole de Dieu. Sinon, le diable va vous tromper. Dieu merci, je n'ai pas tombé dans le pied du diable. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole. Amen. Meilleur sœur, ça va, tu peux t'asseoir un peu de temps là-bas. Amen. Très bien. Bientôt on va terminer. Verset 8. Troisième enseignement. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi à Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Nous sommes d'accord? Donc ici, qu'est-ce qui s'est encore passé? Le diable a transporté Jésus-Christ sur une montagne très élevée, lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Tout à l'heure, par exemple, on parlait souvent des difficultés qu'on connaît dans la vie. L'étudiant, n'est-ce pas, qui, sa mère, n'a pas assez de moyens à la maison de son enfant. Je parle devant la mère de l'étudiant ici. Nous sommes d'accord. Certaines sociétés secrètes passeront à l'école. Nous sommes d'accord. Vraiment, j'ai du mal à avoir le taxi pour aller à l'école, etc. Les sociétés secrètes viendront, par exemple, ils vont souvent tirer certains étudiants. Ici, pour s'en sortir, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est comme ici. Nous sommes d'accord. Regarde, tu vois, jeune homme, nous sommes d'accord. Normalement, tu vois la grande voiture, toi aussi tu peux la voir. Il suffit seulement que tu rentres dans les sociétés secrètes. Que tu fasses ceci, que tu donnes ta mère, que tu donnes ton petit frère, etc. Ou que tu donnes une partie de ton corps. C'est le diable qui parle à travers ces gens que si tu m'adores, si tu fais comme je te dis, moi je te donnerai une grosse voiture, une grande maison, etc. Amen. C'est un exemple que j'ai pris tout à l'heure. Donc Jésus-Christ aussi, n'est-ce pas, encore qu'il avait faim, et apparemment il n'avait rien, et n'est-ce pas, le diable avait tout ça, il dit, regarde, tout ça là c'est pour moi. Adore-moi seulement, ça dit adore-moi seulement, ça dit crois-moi seulement. Fais ce que je te demande de faire. Accepte ce que je te dis. Nous sommes d'accord. Si tu acceptes, si tu suis tes pensées, tu acceptes ce que je te dis, nous sommes d'accord. Moi, je te donnerai tout ça. Vous aussi, il y a des tentations comme ça dans votre vie. Nous sommes d'accord? Moi, Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? En tout cas, Dieu prend soin de moi depuis. Mais, par exemple, si je fais un jour sans manger, la vie des missionnaires là, c'est fort, maman. Mais je pense que, à ce moment, pourquoi je fais comme ça? Désormais, je vais aller. Quel exemple je peux prendre chez vous? La vie là, c'est fort, pour manger, c'est pas facile, etc. Mais au fait même, c'est vrai que le monde a dit que nous sommes d'accord, les missionnaires sont souvent consacrés à l'évangile. Non, moi, c'est bon. À partir de demain, je vais aller chercher le travail. Je vais aller chercher le travail, banquier. Nous sommes d'accord, je vais aller chercher le travail dans le monde. Je pense un peu à partager la parole à la sœur Hamida. Je laisse un peu ça. Je vais chercher. Moi, je vais chercher à manger. Ouais, donc, c'est comme ça. Pour la petite histoire, j'ai eu cette tentation quand je suis rentré à l'école missionnaire. Parce que quand j'étais à l'école missionnaire, j'ai laissé mon travail de délégation. J'ai laissé le concours que je devais préparer pour entrer à l'ENA. Parce que le Seigneur m'a appelé. Mais je pense que j'ai souvent fait 2 semaines. Pendant 2 semaines, la vie était difficile. À l'époque, l'église était encore
Donc le matin, on mange seulement café misère. Donc ça ne passait plus. Donc, face à cette difficulté où je ne mange pas bien, j'ai dit, non, moi je veux réactiver mes dossiers. Je vais réactiver mes dossiers pour reprendre le travail. Je ne savais pas si le gars qui me parlait comme ça. Il dit, regarde Yannick, tu vois, si tu vas sur le travail, tu vas toujours l'argent, on te paye telle somme à la fin du mois, tu vivais comme tu voulais, tu baladais comme tu voulais. Je te donne tout ça. Si, n'est-ce pas, tu te préoccupes, n'est-ce pas, de ce monde seul. Non. Amen. Vous aussi, vous en connaissez des difficultés. Par exemple, il y a une sœur ici. Son mari, il a voyagé. Dieu merci, son mari, et ça lui a laissé beaucoup d'argent. Il prend le soin d'elle. Donc, imaginez par exemple, au bout de 2 semaines, tout l'argent est fini. Comment n'est-ce pas? Je me prends soin de la maison, etc. Désolé pour le mauvais exemple. Je veux penser à un autre homme qui peut me donner l'argent. C'est comme ici. Regarde, sœur, tu vois comment tu es difficile. Nous sommes d'accord, suis seulement cette boîte. Si tu fais seulement comme ça, nous sommes d'accord, tu auras de l'argent. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on a fait à Jésus-Christ. Mais comment est-ce que Jésus-Christ a répondu? Il dit, Jésus lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retire-toi Satan, j'aime bien cette expression parce que c'est lourd de sang. Retire-toi Satan, jamais je ne vais pas utiliser ta méthode. Jamais. J'adorais seulement le Seigneur Dieu. Adorer, c'est pas bon. Adorer, ça n'a pas dit chanter du début on appelle ça comment? Et 6h à 18h. C'est pas ça, adorer. Adorer, ça veut dire que je crois seulement à ce que Dieu m'a dit. Je crois uniquement à ce que Dieu m'a dit. Nous sommes d'accord. Je ne vais pas te croire. Je ne vais pas suivre ta pensée. Mais moi, je crois seulement en Dieu. Satan, jamais je ne vais pas utiliser ta manière, ta pensée. Moi, je compte seulement sur Dieu. Dieu m'a dit tout à l'heure qu'il a de la bonté pour celui qui espère en lui. Je sais que Dieu va venir à mon secours. Je n'ai pas besoin d'utiliser une autre manière pour me compromettre, etc. Je sais que le Seigneur va prendre soin de moi. Dieu m'a donné une promesse, je crois à cette promesse, Dieu va travailler. C'est comme ça que le Seigneur a répondu au diable devant la tentation. Écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle se trouve au verset 11. Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Donc, une fois que, effectivement, n'est-ce pas, Jésus-Christ, malgré la faim, nous sommes d'accord, il n'a pas suivi la pensée du diable, mais il a attendu le secours de Dieu. Il compte souvent sur la parole de Dieu. Dieu en voyant que, comment il s'appelle encore, Alida, malgré les propositions que le diable lui donne, ne compte que sur moi, n'attend que de moi. Les anges, n'attendez plus. Allez-y de là, la servir. C'est ce que le Seigneur nous montre au verset 11. Si effectivement le Seigneur voit qu'on n'attend que de lui, le Seigneur il va envoyer ses anges pour nous donner ce dont on a besoin. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous menions la vie spirituelle. Pour me résumer, il nous dit, c'est vrai que nous sommes ses enfants, que peu importe les manquements qu'on leur a fait, on sera toujours ses enfants, on sera toujours dans son amour. Mais il veut quand le principe qu'il nous a laissé, c'est qu'on doit être conduit par sa parole. On doit toujours le consulter. L'autre enseignement qu'il nous donne, c'est que frères et sœurs, pour que vous ne soyez pas trompés par le diable, ayez toujours la parole de Dieu à l'esprit. Donc lisez la Bible, écoutez la parole, fréquentez l'église, vous venez toujours écouter la parole. La parole de Dieu dit que c'est par l'église, n'est-ce pas, que nous connaissions la sagesse infiniment variée de Dieu. Que vos cœurs soient
connectés à l'église. Amen. Que vos cœurs soient connectés à la parole que le Seigneur donne dans l'église. Ayez cette parole à l'esprit. Parce que tout à l'heure, le diable va venir vous tromper. Mais si vous n'avez pas la parole, vous serez trompé. L'autre enseignement que le Seigneur nous donne, c'est que malgré, n'est-ce pas, les difficultés que nous connaissons dans la vie vont nous pousser à faire ce qui n'est pas bon. Nous sommes d'accord que les difficultés ne vous poussent pas à faire ce qui n'est pas bon. Même si c'est dans les difficultés, nous sommes d'accord. Croyez que votre Dieu est vivant, il est fidèle. Il va venir vous secourir. Amen. Dans le verset, on nous a montré que nous sommes d'accord. Une fois que le Seigneur a vu que Barbara n'attend que moi, malgré les difficultés, etc., il a envoyé ses anges vous servir. Dieu a horreur du vide. Si le diable ne vous sert pas, forcément Dieu va vous servir. Mais si le diable vous sert, Dieu ne peut plus vous servir. Et je termine par cette parole de Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22. C'est quoi que j'ai la parole à l'esprit. Amen. Proverbe 10, 22, qu'est-ce qu'elle dit cette parole? Elle dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a deux bénédictions. La bénédiction du diable. Alléluia. Il y a la bénédiction du diable et la bénédiction de Dieu. Nous sommes d'accord? Mais la bénédiction du diable fait suivre du chagrin. Derrière, il y a le malheur. Mais dans la bénédiction de Dieu, ça te fait suivre d'aucun chagrin. Donc le diable va te dire, ok, vole l'argent de la caisse. Mais tout à l'heure, quand on va t'attraper, tu vas passer ton temps où? En prison. Le diable va dire quoi au pasteur? Il faut chercher la femme là. Ok, mais une fois, n'est-ce pas, je tombe là. Nous sommes d'accord, c'est moi qui va divorcer avec ma meilleure femme. Je vais perdre ma fille. Même là encore, à cause de la condamnation qui sera dans mon cœur, j'aurai du mal, n'est-ce pas, à prêcher l'évangile. J'aurai du mal à prêcher l'évangile. À cause de mon mauvais témoignage, Sœur Abraham ne va plus venir à l'église. Sœur Alida ne va plus pouvoir écouter ma parole. Ah, qu'est-ce que lui m'enseigne comme ça? Lui-même, il n'écoute pas la parole. La bénédiction du diable fait sur le chagrin. Mais la bénédiction de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que Dieu va nous bénir à travers sa parole. Croyons la parole que Dieu nous donne, il va travailler avec ça. Amen. Malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les tentations, attendons le secours de Dieu. De la même manière que Dieu a envoyé ses anges pour servir, n'est-ce pas, Jésus-Christ, de la même manière aussi, en comptant, en attendant, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse de Dieu aussi, le Seigneur lui aussi va envoyer ses anges pour nous servir. Alléluia. Pour toute la gloire provienne à Dieu. Remercions le Seigneur.